Bismillahirrahmanirrahim. A'udhu billah minash shaitanir rajim. Assalamu alaikum. De par le nom de Dieu, tout clément et tout plein de miséricorde, je cherche la protection de Dieu contre le Satan, le lapidé. Que la paix soit sur vous. Pensez à partager cette vidéo, à la liker, à souscrire à la chaîne YouTube et surtout aider le projet Tipeee culturel musulman universel qui a besoin de vos dons et non pas de votre zakat pour ce projet qui est utile à vous tous. Vous verrez le lien dans Afficher plus, Inch'Allah. Dieu le Très-Haut, Allah Ta'ala, nous dit dans la sourate 94, Ash-Shar, l'ouverture au verset 5, alors certes, à côté de la difficulté, la peine, il y a la facilité, le gain. Fa innama al-usri yusran. Dans la formule sur ceux qui obéissent, ala min istata, le jeûne devient une obligation, le fard, une obligation religieuse farida, pour celui qui peut l'observer naturellement. Quand je parle du jeûne spirituel et du jeûne terrestre, de la nourriture terrestre. Par contre, ceux qui ne peuvent se passer de nourriture terrestre ou de médicaments, car ça arrive aussi, il y a des gens pour qui c'est une nécessité impérieuse de suivre une prescription pour leur santé, ça ne les empêche pas de faire le jeûne spirituel. Et pour ces personnes, pour ceux qui ne peuvent jeûner, selon certaines conditions, ils doivent s'acquitter d'une aumône expiatoire, un don religieuse fidia, correspondant à l'utilisation de nourriture de pauvres qui en ont besoin. Je parle de vrais pauvres. Je ne parle pas de gens qui se disent un peu démunis ou d'autres qui profitent de certaines associations pour ne pas dépenser de l'argent dans la nourriture et de dépenser ailleurs dans d'autres projets plus intéressants, plus lucratifs pour eux. Une télévision, un magasin, une maison, se faire payer le Umrah grâce à ces dons d'associations, etc. Ce qui n'est pas une bonne chose et un bon comportement de la part des musulmans. Quand vous êtes dans la nécessité, la vraie nécessité, c'est normal que vous soyez aidé et d'y recourir, mais si c'est juste dans un dessein de profit personnel, ce n'est pas une bonne chose, ce n'est pas un bon comportement. Surtout pendant ce mois de Ramadan, ne faites pas ce genre de choses. Cette même fidia, elle s'aggrave en cas de violation sans motif valable, comme je viens de vous le dire, et devient une pénitence, une expiation, kafara, entraînant un jeûne de 2 mois ou de la nourriture pour 60 nécessiteux. Néanmoins, dans ce mois de miséricorde absolue, du miracle divin, nous devons tous aller dans l'excellence en toutes choses, en tant que croyants de tout horizon. Voir ce temps merveilleux comme un rappel et un avertissement. Que ces journées de jour et de soirée pendant le mois de Ramadan ne soient pas portées par la vantardise, la chamaillerie, la fourberie et autres méfaits, comme exemple le soir le trop-plein de nourriture en soirée, gênant pour certains l'envie de se déplacer ou de faire le rituel dans de bonnes conditions, que ce soit dans le lieu de culte de rassemblement qu'on nomme mesjid ou chez soi, pour ceux qui n'ont pas de mosquée à portée de chez eux, et qui pourraient générer aussi des soucis de concentration dans leur recueillement, voire oublier l'heure de la prière de l'aube, Saat al-Fajr, appelée aussi Saat al-Sobh, la prière de la fin de nuit. Que l'on se dise, Dieu est grand et miséricordieux et infini pardonneur, el-Ghafar. Il est celui qui pardonne à qui il veut, quand il veut. Ne dépensons pas, durant ce mois de jeûne, ce mois de piété, ce mois de recueillement, ce mois de fraternité, de solidarité, des sommes considérables dans des repas familiaux, des réceptions de plusieurs invités,
durant ces ruptures nocturnes. Au début, pour faire plaisir ou se faire plaisir, qui pourrait être un péché en soi-même, péché d'orgueil, de préparer des plats copieux le matin du jeûne, au jeûne, avec des sommes extravagantes. Et surtout, des fois, par vantardise, avidité et jalousie. Parce que souvent, c'est ce qui peut arriver pour certains. Les gens deviendront jaloux de vous parce que vous avez fait mieux qu'eux. Au lieu de dépenser ces sommes, vous pourrez le dépenser plus tard dans le bien, dans votre lieu associatif, pour pouvoir, exemple, faire une bibliothèque digne de ce nom sur la foi religieuse, la philosophie musulmane, l'histoire de l'islam, la culture de l'islam, dans tout son sens. Prenons exemple sur nos pieux prédécesseurs dans la splendeur du monde musulman du 8e au 14e siècle. Le premier mot de la révélation fait au dernier des messagers prophètes et avertisseurs de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, sur lui le salut et la paix, en l'occurrence Mohammed, est Ikra, Akra, lis, instruis-toi, révèle, récite, apprends. C'est vous dire l'importance de connaître sa foi par les livres et par la révélation. Pensez-y sincèrement durant ce temps de ce mois béni. Demandons à celui, Allah Ta'ala, le créateur de toutes choses, dans nos invocations, nos doha, nos prières rituelles, salawat, et pendant les heures de prière rituelle, tarawih aussi, après celle de la prière de la nuit, salat l'Aïcha, de nous pardonner de nos erreurs, de protéger nos familles, nos amis, nos voisins, car telle est la volonté de Dieu que nous nous unissions dans le chemin et la voie de la rectitude pour la fraternité et la solidarité dans ce mois béni. Que la gloire éternelle lui soit invoquée à chaque instant pour toujours. Que la paix et le salut de Dieu soient sur tous ses prophètes, messagers et avertisseurs. Que le salam, la paix et la miséricorde, la rahma du Tout-Puissant El-Aziz soient sur ceux qui ont cru. Il nous faut, croyants, sauvegarder la foi El-Iman dans une bonne intention El-Niya, dans l'invocation d'Ora. Le mois de Ramadan est d'abord le mois de la piété et du retour vers Dieu, Allah Ta'ala, lui le Très-Haut, exalté soit-il. Il nous dit, en l'occurrence dans la sourate 2 Al-Baqarah, la vache, le verset 183, « Ô croyants, le jeûne vous est prescrit comme il était prescrit aux peuples qui vous ont précédés afin que vous manifestiez votre piété. » Ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykum as-siyamu kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaquna. Et il nous dit Allah Ta'ala, lui le Très-Haut exalté soit-il, dans la sourate 32, Al-Sajda, la prosternation, au verset 16, ils s'arrachent de leur lit pour invoquer leur Seigneur par crainte et espoir, et ils font largesse de ce que nous leur attribuons. Tatajaffa junubuhum anni al-maddaji yadduna rabbahum khawfan wa tammahan wa mimma razaqahum yuffikun. Ce mois sacré, béni, dont notre Créateur nous fait grâce, doit être dans la multiplication de nos actes d'adoration, comme la lecture de la révélation récitée, El-Qur'an, la parole de Dieu, Kalimati Allah, descendue durant ce mois de Ramadan. Il nous faut pour cela préserver et doubler d'efforts dans les prières nocturnes, Qiyam el-Lil, ce qu'on appelle aussi le Tarawih. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, sur lui le salut et la paix, a dit: le jeûne et la récitation révélée El-Qur'an intercèdent en faveur du serviteur le jour de la résurrection. Le jeûne dira: Seigneur, je l'ai privé de la nourriture et du plaisir. Permets-moi d'intercéder en sa faveur. La révélation récitée, El-Qur'an dira à son tour: je l'ai privé du sommeil de la nuit,
permets-moi d'intercéder en sa faveur, alors Dieu acceptera leur intercession. Hadith rapporté par Ahmed. C'est également le mois de la générosité, de la solidarité. C'est le mois du partage où les nécessiteux, les vrais nécessiteux, doivent être encore plus secourus et aidés. En termes nécessiteux, il n'est pas dit forcément, si vous êtes dans un pays où il y a plusieurs communautés religieuses, il n'est pas dit qu'il est interdit d'aider des nécessiteux qui ne sont pas musulmans. Ne l'oubliez pas. D'après Abu Huraira, que Dieu l'agrée, radiyallahu anhu, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, sur lui le salut et la paix, était le plus généreux des hommes, et le moment où il était le plus généreux est durant le mois de Ramadan, lorsque Gabriel, la paix soit sur lui, le rencontrait, et Gabriel, la paix sur lui, venait à lui chaque nuit du mois de Ramadan afin de lui enseigner la récitation révélée, Al-Qur'an. Ainsi, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam rencontrait Gabriel, qui était plus généreux que les vents envoyés. Hadith rapporté par Al-Bukhari ou à Muslim. Profitons de ce mois béni qui reste pour certains à faire dans cette totalité, dans l'accomplissement, dans la dignité, dans le respect de la fraternité, de la solidarité. Je n'arrête pas de le dire, avec les membres de notre famille, de nos voisins, de nos proches ou environnants musulmans ou pas. Ayons de bons comportements pour rendre à Dieu l'unique Allah cette joie qui nous envahit à ce moment inoubliable en ne sachant pas si ce sera ce dernier jour de notre vie, que ce soit le premier jour du mois de Ramadan, le 5e jour du mois de Ramadan ou le 28e jour du mois de Ramadan, etc. Car nous ne savons pas si nous allons le faire en totalité. Car Dieu, l'unique, Allah Ta'ala, détient le moment de notre vie et celle de notre mort. Ne l'oublions surtout pas. C'est pour ça, je vous le dis, mesdames, messieurs, ne faites pas de plein de commissions sur 30 jours ou 29 jours, car vous ne savez pas si vous allez pouvoir tout consommer. Ne négligeons pas durant ce grand moment de partage de ne pas le perdre dans des futilités telles attendre la rupture du jeûne, Saoum, exemple avec des dates, l'iftar, juste après la prière. Il ne faut pas attendre. Dès que l'heure du jeûne doit être rompue, vous devez rompre le jeûne et non pas dire bah, je vais faire la prière, je vais être tranquille et puis je vais manger tranquillement à la maison. Non, il faut rompre le jeûne aussitôt, ne serait-ce qu'avec une date ou deux dates. C'est très important. Et le soir, de se remplir, comme je l'ai dit tout à l'heure, de se remplir le ventre avec abondance et opulence, voire rester toute la nuit sans rien faire de positivement religieux, du genre discuter de tout et de rien pour passer le temps, surtout voir le temps tourner, voire, comme nous le voyons trop souvent, laisser les enfants rester dehors, pas voir faire des bêtises le soir, en brûlant des pneus de véhicules, des poubelles, des boîtes aux lettres, s'amuser pour ne rien faire, se chamailler, faire du bruit, déranger les voisins, même ceux qui ne sont pas pratiquants, voire pire, les laisser à la merci de personnes peu recommandables ou cherchant à les diriger vers des extrêmes de violence comme nous le voyons malheureusement quotidiennement dans notre territoire. Et je parle aussi concernant ces femmes qui passent leur temps aussi dans leur cuisine toute la journée et après avoir bien travaillé leur plat, fait des belles choses, elles finissent leur nuit avec un verre de thé et des pâtisseries à papoter et attendent uniquement le repas de l'aube, encore plus elles saourent, ce qui n'apporte rien en positif. Il est tout aussi dommage que certains ayant un lieu de culte de rassemblement des fidèles, nommé Mesjid, la mosquée, dans le quartier ou pas à quelques centaines de chez eux, se cachent au lieu d'aller faire la méditation de la lecture de la révélation récitée El Qur'an
Et la prière, les prières surérogatoires, Salat el-Tarawi, cette prière spécifique au mois de Ramadan qui est très bénéfique. Et malheureusement, ce n'est pas d'hier, nous le voyons. Les gens, ils ont des mosquées où on peut mettre 400, 600, 800 personnes, et vous avez un quartier où vous avez 3000, 4000, 5000 musulmans. Et malheureusement, les mosquées, même de 400, 500, 600 personnes, ne sont pas remplies. Sauf les 10 derniers jours, 10 dernières nuits, comme on dit. Et après, plus personne. Je vous dis, ne perdez pas ce temps précieux, car vous ne savez pas ce que vous allez faire durant ce mois sacré. Car un seul jour, exemple bien fait avec sincérité, vaut mieux que 29 ou 30 jours juste faits pour faire comme tout le monde ou ne pas être dans le regard des voisins qui sont les juges pernicieux et peut-être pas mieux que vous. Le croyant ne craint personne à part son Créateur, Allah Ta'ala, lui le Très-Haut, car il est humble devant lui et lui seul est le seul juge rétributeur de récompenses et de châtiments. Dans ce mois que vous accomplissez, qu'il soit avec bonheur, calme et sérénité. Puisse Dieu l'unique, Allah Ta'ala, le Très-Haut soit-il, dans sa grande miséricorde, vous accompagner durant ce temps, ce sacrifice rituel, celui d'habitude souvent peu réjouissante pour obtenir plein de pardon, de miséricorde et de récompense. Lui, l'unique, non engendré, qui n'a pas engendré, est capable de toutes choses. C'est pour ça que je vous le dis sincèrement, ne négligez pas ce mois. Ce mois béni est très très important. Et ne dites pas, oh ben je vais faire le mois de Ramadan, ça Dieu va m'a pardonné, puis c'est tout. C'est pas vous qui allez décider si Dieu va vous pardonner déjà. Hein, c'est pas à vous de le dire. Donc pensez-y, allez-y faire ce mois avec crainte et amour et humilité. Que la paix soit sur vous. Assalamu alaikum.